Mais c'est ça que je vous ai pas dit. Je quitte Paris. Je suis arrivée ici il y a 4 ans et demi, le 17 juin 2012. C'était pour mon premier jour de stage de fin d'études. Et j'ai toujours su que je ne resterais pas à Paris. Et voilà. J'ai eu en 4 ans et demi 4 apparts dans 3 arrondissements de Paris plus le Valois. Et cet appart, je suis arrivée il y a 1 an tout pile et je le quitte. Je me suis jamais vraiment habituée à vivre à Paris. Ouais, c'est pas mon truc. Quand je suis arrivée à Paris, c'était pour faire mon stage de fin d'études dans un bureau de tendance. C'était mon rêve, donc j'étais hyper contente. Et j'étais hyper contente d'avoir eu un stage là où je rêvais d'être. Mon stage, ça a été un stage horrible. Je suis partie avant la fin. Dès que j'ai eu mon diplôme officiellement, je me suis barrée parce que je faisais rien, je m'ennuyais. Ma maître de stage s'occupait jamais de moi. J'ai rien appris en 5 mois. Du coup, je suis partie. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher du boulot. Ça a été un peu la galère. Pendant 2 ans, ça a été... j'ai enchaîné des missions, j'ai bossé pour des boîtes. Franchement, je me suis fait arnaquer 2 fois pour 2 boîtes où on m'a mal payé ou pas payé. Enfin, niveau boulot, c'était pas terrible, mais je restais là parce que Paris, c'était cool aussi. Il y a plein de choses bien. Paris, on peut sortir tous les soirs, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des gens motivés. Il y a toujours des théâtres, des concerts, des bars sympas. On va tout le temps prendre des verres en terrasse, on se ruine. On rencontre du monde, c'est une ville qui bouge tout le temps. Moi, ça a été génial pour les vlogs aussi, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré la grande majorité de mes amis. Parce que si vous regardez un peu, la plupart de mes amis, Vanessa, Aurélia, Claire, c'est vraiment des amis que j'ai rencontrés grâce au blog et ce sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Je les quitte. Mais voilà, je l'ai toujours dit. J'estimais ma vie parisienne à 4 ans. Je pars au bout de 4 ans et demi. Et il y a à peu près 2 ans, je me suis dit que je voulais quitter Paris. J'en avais un peu marre. Et je me suis dit, je vais où? Au début, j'ai pensé à déménager dans une ville de Provence, terme parisien. Mais en fait, il n'y en a aucune qui me plaisait. Vraiment. Et j'avais pas envie de revenir à Lille parce qu'à Lille, il fait tout le temps gris. J'aime pas le temps gris. Je me suis dit, il y a à peu près 1 an, oh, cool! Je vais déménager à Barcelone. J'ai 2 de mes super amis qui vivent là-bas. C'est nickel. Barcelone, c'est cool. Mais en fait, je réalisais que j'avais pas envie de déménager, que j'en avais marre d'avoir un appartement et que ça faisait plus de 10 ans que je rêvais que d'un truc. Je voulais voyager. J'ai toujours eu envie de voyager. J'ai des parents qui voyagent beaucoup. Ils ont un camping-car, donc moi j'ai grandi un peu dans le camping-car. On partait quasiment tous les week-ends, toutes les vacances possibles on voyageait. Et depuis que je suis une adulte, bah je voyage plus. J'ai pas l'argent parce que vivre à Paris, c'est cher. Pour ce magnifique 19 mètres carrés qui est franchement dans un immeuble miteux, mais le quartier est très cool, je tiens à dire. Au 5e étage sans ascenseur, je paye 760 € par mois. Alors vous imaginez bien que les vacances, j'ai abandonné. Je suis allée voir quelques fois mes copines à Barcelone quelques jours. Puis bah en général j'allais à Grenoble chez mon grand frère. Bien, il y avait le soleil, il y a des lacs, il y a la montagne. Ça change de Paris. C'est sale. Parce que oui, Paris ça a plein d'avantages, mais putain c'est cher. Tu payes 9 € ton mojito pour le boire dans une terrasse où tu dois demander à 4 personnes de bouger leur table pour sortir de la terrasse, parce que même si t'as pas un gros cul, il ne passera jamais. Le métro, on n'en parle même pas. Tous les mois, c'est 74 € je crois. J'ai arrêté de compter. Les loyers sont exorbitants, les immeubles sont miteux, t'as jamais d'ascenseur. Et en plus, il y a les Parisiens qui sont jamais de bonne humeur, toujours pressés. Enfin bref, c'est cool Paris, il y a plein d'avantages. Mais je me suis vite rendu compte que c'était une ville qui était au-dessus de mes moyens. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment les moyens de vivre ici et ça fait 4 ans que je survis. Du coup, je m'en vais faire le tour du monde. Je pars plusieurs années. J'ai obtenu
un gardiennage de Didier Flocon pendant 4 ans par mes parents. Donc on va essayer de voyager pendant 4 ans. Après on verra. Du coup vous allez me dire, mais tu vas faire comment pour les vlogs et puis les blogs? Bah je vais continuer en voyageant. Ce sera cool. Les décors vont changer sans arrêt. Je vais pas partir 4 ans non-stop. Je peux pas être aussi longtemps loin de Didier Flocon, tout le monde le sait. L'idée c'est d'aller dans des pays plus ou moins longtemps. Donc la première année je vais pas forcément partir très longtemps à chaque fois. Parce qu'il faut le temps de mettre tout ça en place. Et puis à chaque fois je vais revenir. Enfin je reviendrai quand j'aurai envie de revenir. Entre 1 ou 2 pays. Du coup, quand je serai en France, ce sera l'occasion de travailler un peu, de préparer les vlogs. Tout ce que je peux pas faire à l'étranger, je le ferai de chez moi, enfin de chez mes parents, puisque je suis rentrée chez mes parents du coup. Et je vais continuer à venir sur Paris. J'ai de la chance, j'ai des amis en or qui m'hébergent. Et après, vous allez me dire, et tu fais comment pour payer ça? Oui, ça aussi, on me l'a posé 20 000 fois. Bah en fait, déjà mes activités sont digitales, donc quel que soit l'endroit où je suis, moi je peux continuer à travailler. Et la deuxième, c'est que si j'attendais d'avoir de l'argent de côté pour voyager, autant vous dire qu'à Paris, je l'aurais jamais fait. Du coup, j'ai décidé d'y aller. On verra. Je pars le 16 janvier. Alors ça, c'est un voyage que j'ai prévu depuis longtemps. Je pars avec mon grand frère et ma grande soeur. On s'en va en Thaïlande. Ça va être cool. Puis après je vais rentrer, je vais repartir assez vite. Et ensuite je vais me poser un peu en France. Ce qui va être cool, c'est que quand je vais vlogger, bah, il y aura des paysages vraiment nouveaux à chaque fois. Par contre, je vais plus vlogger toutes les semaines. Parce qu'en fait, quand je suis chez mes parents, ma vie sera franchement pas captivante puisqu'il y aura beaucoup moins de choses au niveau travail. Il y aura plus d'événements blog, il y aura moins de copines, il y aura moins de travail. Parce que l'intérêt aussi c'était d'arrêter de travailler 7 jours sur 7 et de ne profiter de rien. Parce que pour payer mon loyer, il fallait que je travaille tout le temps. Mais quel est l'intérêt de travailler H24? Donc en fait maintenant les vlogs vont être beaucoup plus irréguliers. Je vais essayer de vlogger le plus régulièrement possible quand je serai en Thaïlande. Ça dépendra du wifi, du temps, parce que c'est quand même les vacances. Ça fait 7 ans que je suis pas partie, je compte en profiter. En plus je pars avec 4 autres personnes, du coup je vais pas leur imposer mes vlogs à longueur de temps et mon travail. Et donc voilà, après je sais que pour la destination suivante, je vais essayer de vlogger tous les jours. J'aurai le temps. Donc maintenant, il faudra vous habituer à ne plus avoir de vlog tous les dimanches. Alors le conseil, c'est de regarder les réseaux sociaux. C'est là-dessus que je vais donner le plus d'infos. Mon voyage a quand même un but. Je me suis donné des objectifs. Mais plutôt que de vous faire une vidéo interminable, il faut que je finisse mon ménage. Voilà, je vais être honnête. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 3 janvier sur la chaîne Couture Débutant où je vous raconterai la fin de ce grand projet. En attendant, profitez bien, c'est la nouvelle année.